Je ne sais pas si tu as le permis, mais comment tu vis la conduite en tant qu'autiste? Alors ça fait 1 an et demi que j'ai le permis et je vais te raconter mon histoire parce que c'était un peu compliqué. Déjà j'ai eu énormément de mal avec le code de la route. Beaucoup de gens trouvent ça très logique, c'est même inné chez certaines personnes. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la logique du code. Une fois que je me suis dit bon ça va, je fais des assez bons résultats sur le site, je vais m'inscrire, je l'ai raté. Et autant vous dire que j'ai vécu très mal cet échec. Et ça m'avait tellement mise mal que je crois que j'ai mis plusieurs mois à vouloir repasser le code. Et je me suis dit, là, si je le rate, j'abandonne et j'aurai pas mon permis, c'est pas grave, je m'en fous. Finalement, j'ai eu 36 sur 40, donc ouf, je l'ai eu la deuxième fois. Mais c'est là que le plus compliqué arrive. Lors de la simulation, on m'avait prédit environ 30-35 heures de conduite, ce qui est à peu près dans la norme. Précision, j'étais en manuel aussi. Les toutes premières heures, t'as juste le volant, t'as juste à tourner le volant, c'était sympa. Hop, je tourne le volant, c'est cool. Je me suis dit, ah, mais c'est facile. T'as juste accès au volant, Mareuse, du calme. Le troisième moniteur de l'auto-école que j'ai rencontré, j'ai dit je veux celui-là pour toutes les autres heures de conduite. Je le trouvais beaucoup plus patient, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux, etc. Et j'ai osé lui parler de mon trouble autistique. Je dis qu'il y avait des choses qui étaient simples, qui pour moi étaient très compliquées, j'avais du mal à les comprendre, etc. Et il a bien pris en compte ce que je lui ai dit. Et écoutez-moi bien, j'ai passé 15 ou 20 heures sur la boîte de vitesse. J'arrivais pas à coordonner mes mouvements, j'ai des trop gros problèmes de coordination, c'était horrible. Et là, il m'a dit, mais en fait, tu perds ton temps et ton argent, pourquoi tu passes pas en manuel directement? Et je lui ai dit que c'était mes parents qui voulaient absolument que j'ai la manuelle, parce que sinon, je peux pas conduire toutes les voitures que je veux, c'est compliqué. Il m'a dit, mais on s'en fout. Tu passes ton permis en automatique et après tu passes un stage de 7 heures. Et là, c'est le moniteur qui décide si oui ou non tu peux avoir le permis en manuel. T'as pas besoin de repasser ton permis pour la manuelle. Y a pas de souci, je passe en automatique, moi. Ça m'a vraiment changé la vie. Et comme j'ai dit, ça n'engage à rien pour la suite. J'avais aussi un problème de proprioception. En fait, j'avais du mal à placer ma voiture dans l'espace. Comme on est du côté gauche de la voiture, j'essayais de me placer moi en fait au centre de la voie et j'arrivais pas à me dire ok là c'est la taille de la voiture, là je suis au milieu de la voie. Non, j'arrivais pas, j'étais toujours trop collée à droite. Et un autre problème très fréquent que j'ai dans la vie de tous les jours et qui m'a beaucoup désavantagée, si je puis dire, dans la conduite, c'est que je confonds toujours ma droite et ma gauche. Il faut toujours me concentrer énormément pour savoir où est la gauche, où est la droite. Bon, j'ai fini par avoir mon permis après je pense environ 1 an d'heures de conduite et j'ai accumulé 55 heures de conduite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'examinateur a été très très gentil avec moi parce que j'ai fait une faute éliminatoire qu'il ne m'a pas comptée. En fait, je suis restée sur une voie de bus pendant plusieurs mètres et c'est lui qui m'a fait la réflexion, du coup je me suis décalée. Il faut savoir que ce jour-là, j'étais maquillée parce que je passais voir mon copain après. Vous savez pas ce qu'il m'a dit l'examinateur à la fin? Je vois que vous êtes maquillée, je suis pas sensible à votre charme mais je suis un petit peu trop vieux pour vous, si vous voulez je vous présente mon fils. Mais j'ai rien demandé. Après, mon moniteur m'avait prévenu que celui-là était très cool, etc. et qu'il comptait pas certaines fautes. Mais honnêtement, je pense que le fait que je sois une meuf et que j'ai été maquillée ce jour-là a influencé son choix, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi, mais c'est chelou. En fait, depuis que j'ai mon permis, ça se passe très très bien avec ma voiture. C'était surtout l'obtention du permis qui était compliquée, mais depuis que je l'ai, y a pas de souci.